Saint-Esprit au sujet de la nation camerounaise et de son président. Je vous invite donc, chers confrères, à lui prêter une oreille attentive. Les questions seront uniquement sur le message qui sera délivré par le prophète. Il est important de noter que ce n'est pas une conférence politique. Nous ne saurions apporter des réponses à des questions de nature politique. Si vous me permettez, mesdames, messieurs, de vous présenter qui l'homme qu'on appelle le prophète Ateba Mbala Vincent. Ateba Mbala, prénom Vincent, né le 27 avril 1983 à Batchenga, de Ateba Mvoto Vincent et de Mbala Nomo Marie-Louise. Ethnie veleuse, situation matrimoniale, mariée au régime monogamique, nombre d'enfants 7, nationalité camerounaise, cursus scolaire diplôme obtenu, 7 en 1993 à l'école publique de Batchenga, BPC en 2000 au lycée de Batchenga, probatoire A4 allemand au lycée de Batchenga, baccalauréat A4 allemand en 2005 au lycée de Batchenga, première année universitaire en philosophie à l'université de Yaoundé 1. Vie religieuse, née, baptisée et communiée à l'église catholique de Batchenga, reconvertie et baptisée au pentecôtisme par le pasteur Njana Paul à l'église du Dieu vivant, 6 à Vieux-Palmier en 2005 pour cause de problèmes spirituels. Élevé pasteur en 2008 par le prophète Biswane, bienvenue à l'église Réveil des Nations à Tinga. Élevé apôtre par le prophète Biswane à Batchenga en 2019. Élevé prophète des Nations par le prophète Biswane à Yaoundé, nouvelle route Nkolbison en 2022. Parcours sacerdotal. Création de la première église à l'arrondissement Edjendouane dans la région du centre du département, au département de la Mofu et Afamba. Création de la deuxième église à l'arrondissement de Batchenga dans la région du centre, département de la Lekié. Création de la troisième église à l'arrondissement de Yaoundé 2 dans la région du centre, département du Fundi. Mesdames, Messieurs, je vous prie donc d'écouter avec une certaine attention le prophète Ateba Mbala Vincent dans ce message qui nous délivre concernant non seulement le Cameroun, mais également le président de la République et sa famille. Merci. Merci, monsieur le journaliste. Merci, Constance. Sans plus tarder, nous allons partir au but du sujet. Mesdames, messieurs les journalistes, éminents serviteurs de Dieu, distingués frères et sœurs en Christ, bonjour. Grande est notre joie de nous savoir si nombreux en cette deuxième conférence de presse, qui est selon le Seigneur Jésus-Christ la dernière. Et donc je vous souhaite la bienvenue par ma modeste personne, au nom du ministère du Saint-Esprit que je représente. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu de vous avoir gardé et protégé, afin que chacun de vous puisse honorer de sa présence en ce jour. À l'entame de nos propos, nous tenons d'abord à remercier tous les journalistes des différents médias et organes de presse, tant audiovisuels, écrits qu'en ligne ici présents. Nous tenons également à adresser notre sincère gratitude à l'endroit de toute l'équipe qui s'est ardemment mobilisée pour la réussite de cet événement. Notre dernière conférence, qui remonte à 11 mois aujourd'hui, tenue le 1er 2024 à l'hôtel Janko au Business Park, ici à Yaoundé, à partir de 9h00, avec pour thème la délivrance de la nation camerounaise du président Paul Biya et de sa famille. L'objectif était de montrer que le Cameroun était classé comme l'un des pays les plus idolâtres, voire les plus diaboliques au monde. De nombreux livres dans les Saintes Écritures
le démontre à suffisance, à l'instar de celui d'Exode, en son chapitre 20, des versets 4 à 5 ici. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les cieux plus bas que la terre. Tu ne te poseras point devant elles, et je les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération, sur ceux qui me haïssent. Et de Jérémie, à son chapitre 11, des versets 10 à 11, qui dit: ils sont retournés aux iniquités de leur premier père, qui ont refusé d'écouter mes paroles. Ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël, la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi, ainsi par l'Éternel, voici je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi, je ne les écouterai pas. De ces versets ressort que la cause des problèmes entre l'homme et son Créateur est d'attribuer la gloire qui revient à Dieu à une quelconque créature. Car comme l'énonce le premier commandement qui est d'aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme, l'idolâtrie est considérée comme l'une des principales causes de la colère de Dieu envers un peuple ou une nation à l'instar du Cameroun. Nous l'avons démontré à suffisance ce jour-là. La position du Cameroun au rang des pays les plus diaboliques et idolâtres au monde par des faits avérés et d'exemples concrets, à savoir l'appartenance du Cameroun aux sectes ésotériques et pernicieuses, comme l'islam, la rose-foi, la franc-maçonnerie, le bouddhisme, l'hindisme et j'en passe. Sur le plan national, les célébrations des divinités, au travers des rites et des rituels, à connotation culturelle et traditionnelle, à savoir l'ongondo, l'ongo, maï, la fête du coq, le culte des crânes et bien d'autres encore. Les non-fonctionnalités dans le monde des personnes et adeptes à cette pratique ne cesse de croître dans notre pays. Et cette pratique abominable est présente aujourd'hui, même dans nos collèges et centres de formation. Le sacrifice de sang est devenu une pratique courante dans notre pays à travers les crimes ritualistes des Mindoman et les catastrophes des écarts, d'un sang et de l'Arius. Le Cameroun qui est classé rang de pays regorgeant le plus grand nombre d'adeptes à la rose au toit. La consécration de la nation camerounaise au diable par ses emblèmes nationaux à travers son hymne national, par l'utilisation des mots au Cameroun, berceau de nos ancêtres, dont le thème ancêtre fait référence aux dieux des ancêtres, à savoir les dieux de Baal. Et le drapeau passe à symbolique spirituel des couleurs, telles révélées par l'Éternel, à savoir la couleur verte qui représente la forêt, fait du Cameroun le gibier, une proie du diable. La couleur riche qui représente le sang et fait du Cameroun un pays de sang. Et enfin la couleur jaune qui représente la jalousie, la corruption et la division. La consécration de la dimension publique et de la jeunesse camerounaise au diable par son système éducatif, où l'adhésion à des loges et sectes ésotériques est devenue une condition obligatoire à l'accession au poste de responsabilité. Et notre jeunesse qui en perd de repères à cause de notre système éducatif boiteux et les valeurs sociales et morales emploient la perdition dans la vie quotidienne de nos jeunes gens. Et enfin, le milieu ecclésiastique n'est pas en reste, comme le signe le livre de Luc en son chapitre 4, verset 6 à 7 qui dit: le diable l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te possèdes devant moi, elle serait tout à toi. Ainsi, plusieurs serviteurs de Dieu
de grande renommée un coup à cette déclaration de Satan et à cause de l'acte du président exacerbé, l'Église s'est détenue de son rôle d'intercesseur et de lumière pour plonger au Cameroun dans le gouffre. Tous ces exemples illustrés si haut et qui parfois ne sont pas exhaustifs démontrent d'une manière explicite la consécration du Cameroun au Dieu. Et ce qui condamne notre nation à la perdition. Comme le dit clairement la parole de Dieu dans son livre, le Psaume chapitre 73, verset 27, ceux qui s'éloignent de moi périssent. Mais grâce à la miséricorde et à la compassion de notre Dieu Tout-Puissant, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais plutôt sa repentance, comme il le souligne dans le livre d'Ézéchiel, en son chapitre 18, verset 23, le livre de Lamentation, en son chapitre 3, verset 22 à 23, le livre de Nombre, à son chapitre 14, verset 18, et le livre de Proverbes, en son chapitre 28, verset 15, qui dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est ainsi qu'il s'est souvenu du Cameroun et a décidé de délivrer le peuple camerounais, car ils sont aussi de la postérité d'Abraham. Comme il le souligne dans le livre d'Amos, dans son chapitre 3, verset 7, car le Seigneur l'Éternel ne fait sans avoir révélé son secret à ses serviteurs qui sont les prophètes. Alors, prophète, à vous entendre parler, vous voulez débarrasser le Cameroun des larves ascales ou des souillures spirituelles. Et vous avez listé un certain nombre de foyers, notamment ces religions dites rebellées, les pratiques culturelles et culturelles. Alors, est-ce que je voudrais vous poser la question de savoir, lorsqu'on parcourt la Bible nous rassure que Jésus-Christ n'a jamais été chrétien, mais a été initié à la plus haute mystique culturelle et culturelle juive. Quelle est la place de cette initiation dans votre mandat? C'est le premier volet de ma question. Et le deuxième volet, c'est sur l'Israël actuel. Vous assimilez le Cameroun à l'Israël actuel. Alors on est quand même confus. Lorsque on parlait d'Israël hier, c'était des Israélites. Et aujourd'hui, on a une horde de voyous, j'assume mes propos, appelés Israéliens. Alors, de quel Israël parlez-vous? Peut-être que je reviendrai. Ce sont des éclairages. Et sous-entendus, nous avons besoin d'explications. Je vais d'abord commencer par Madame la journaliste. Permettez-moi, je ne connais pas votre nom, ce n'est pas une manière de vous justifier. Vous aviez dit, nous avions parlé de l'islam. Lorsque le Seigneur nous a appris, il a dit, que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. L'homme sur la terre est venu accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas en moi d'apporter un quelconque jugement sur une obédience religieuse. Si nous sommes sur cette terre, c'est grâce à Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il a donné certaines lignes de conduite. Même sur le plan spirituel, Satan aussi est spirituel, nous le savons très bien. Lorsque nous parlons de la spiritualité, nous savons que les grands hommes qui commandent ce monde, sur le plan spirituel, ne sont pas des chrétiens, mais ils sont des hommes spirituels. Mais sur le plan de Dieu, sur celui qui a fait le ciel et la terre, pour que cette pratique spirituelle que nous sommes en train d'exercer soit validée auprès de lui, pas auprès de l'homme. Il faut que toute religion confesse le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Jésus même dit dans sa parole, Jean 14, verset 7, je suis le chemin, la vie et la vérité. Le seul, c'est Dieu seul qui nous aime, d'un amour éternel. Satan n'a jamais aimé l'homme. Comprenez? C'est qu'un rusé. Dès que vous comprenez que quelqu'un n'est pas Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui n'est pas habité de l'Esprit de Dieu qui a fait le ciel et la terre, et qu'il a habité par nous, tout ce qu'il va faire n'est pas bon. Mettez ça dans le cœur. Mais comme Dieu, il est souverain, il sait pourquoi
il est en train d'admettre ces choses. Mais nous savons déjà qu'il nous met en garde de ne pas marcher. Admettre que nous avons vu le grand Nabucodonosor dans la parole de Dieu. Nabucodonosor, avant de se convertir, ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Mais lorsque Israël a désobéi, Dieu a utilisé Nabucodonosor pour châtier Israël. Mais est-ce que quand Nabucodonosor le faisait, il était serviteur de Dieu clair? Non. Mais on ne sait pas pourquoi Dieu l'a fait. Mais je pense que ça a payé parce qu'après des années après, Nabucodonosor s'est converti. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'un esprit est en train de faire semblant de servir, qu'on va dire de notre côté. Vous êtes journaliste, ne vous apprend absolument rien. Ne nous fions pas aux apparences. Hein? Nous devons sonder. Nous devons éprouver. Et je vous dis que Satan n'a jamais aimé l'homme. Satan n'a jamais eu de l'amour pour l'homme. Il peut gonfler ton compte bancaire. Il peut te donner tout le plaisir du monde. Mais tant que tu vas brûler avec lui en enfer, il est dans la paix. Au sortir de cette conférence de presse, que devons-nous retenir? Vous voulez que l'information soit relayée? Quelle information doit-on relayer? Et aussi, deuxième question, vous parlez de la paix, vous avez tellement fustigé au Cameroun que nous ne pas retenir. Mais quelles sont vos actions à vous? Quelles sont vos actions concrètes que vous avez faites, que vous faites même encore pour qu'il y ait cette paix? Ce que j'aimerais que l'équipe des journalistes ici présents fasse. Vous savez, nous parlons des responsabilités. Chacun a sa tâche, chacun a sa responsabilité. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et chaque enfant a son devoir envers les terrains. Lorsqu'on parle sur l'église, ce n'est pas le pasteur seul qui dirige l'église. Il est l'autorité suprême. Même dans la maison, même vous-même. Si vous êtes marié, vous avez votre mari, vous avez vos enfants. Mais pour la bonne marche, pour la bonne gouvernance de votre maison, chacun a sa tâche. Chacun a sa tâche. Si peut-être votre enfant qui était chargé de puiser de l'eau a failli à sa responsabilité, ça va vous causer des problèmes. Donc, vous, en tant que médias, en tant que journaliste, nous vivons dans une société qui a des lois. On pouvait se placer en haut, commencer à dire ces choses. Mais l'État auquel nous vivons a établi des lois et des règles. C'est la deuxième fois, madame le journaliste, qui fait ces conférences de presse. C'est de l'argent. L'État ne vous donne pas cet argent pour organiser la conférence de presse. L'État ne vous donne pas cet argent. Nous nous battons. Vous connaissez bien notre pays. Nous nous battons pour que ces informations soient à votre niveau. Si nous n'avons pas certaines choses, il ne faut pas que vous allez vous lever pour venir vous asseoir. Donc c'est pourquoi nous aussi, on vous demande que Dieu attend de vous de publier, de dire, parce que c'est votre rôle, d'informer la population. Donc vous êtes l'intermédiaire. Donc je vous, quand vous dites, l'homme de Dieu a dit, pour que c'est plus de crédibilité. Donc c'est ce que nous attendons de vous. Mon message, c'est que le Dieu qui a fait le ciel et la terre exhorte le peuple camerounais, y compris vous-même, de revenir vers lui de tout votre cœur. Étant modérateur, je suis bien dans l'embarras, mais je voudrais quand même savoir, prophète, quelles sont les difficultés que vous rencontrez depuis 2015 jusqu'à ce jour où vous avez pris sur vous, selon l'ordre du Saint-Esprit, de passer un message de délivrance pour la nation camerounaise et de son président ainsi que toute sa famille. Et maintenant, je voudrais savoir, vous vous attelez uniquement sur le président et sa famille, bien que nous autres, on va se retrouver dans la généralité de la nation camerounaise. Alors, une question, est-ce que nous, et qui ne sommes pas de la famille présidentielle, est-ce que nous n'avons pas besoin de cette délivrance, ou alors comment nous allons faire pour bénéficier de cette délivrance? Merci. Merci parce que vous avez le document devant vous. Je vous demande de revenir à la première page de couverture. Qu'est-ce qu'on annonce?
Reprenez un peu le terme, monsieur le maire. La dévoile de la nation camerounaise, du président Paul Biya et de sa famille. Vous ne faites pas partie de la nation camerounaise, vous n'êtes pas camerounais. Ou bien j'ai seulement dit la délivrance uniquement de la famille présidentielle. Le texte dit déjà bien. Mais ce que je veux aussi tirer votre attention, lorsqu'on met un leader quelque part, par exemple, les lois que la nation vote, ce sont les Camerounais, mais ce ne sont pas tous les Camerounais. Il y a ceux-là qui sont chargés pour voter des lois. Donc si Dieu dit qu'il veut changer la nation camerounaise, il y a des hommes par qui doivent passer pour que ces lois doivent être changées. Vous voyez la hiérarchie que nous avons dans le monde. Cette hiérarchie vient du ciel. Le monde n'est qu'une photocopie de ce qui se passe au ciel. Donc ce qui veut dire, lorsque nous passons par, disons, Paul Biya et sa famille, ça ne veut pas dire qu'il a bénéficié d'un statut. Déjà, il avait dit, c'est lui qui est le leader. Comme on a dit, si un leader est pied, le peuple aussi sera pied. Quand nous prenons la loi de Somme 112, première version dit, la génération des hommes droits est bénie. Quand nous parlons de bénédiction, il y a une certaine catégorie de personnes qui vivent. Leur vie a-t-il des bénédictions? Il y a aussi une catégorie de personnes, lorsqu'ils vivent par leur mauvaise vie, leur vie appelle aussi des malédictions. On est maudit, on vit ces lois. Est-ce que c'est nous qui avons commis ces actes? Non. Donc le président Biya est le chef de l'âge. Lorsqu'on parle de délivrance, dans une nation, obligatoirement, on doit passer d'abord par lui. C'est ça la hiérarchie. C'est ça la hiérarchie. Chers parents, nous sommes très honorés de votre présence ici. Le prophète a déjà dit que le Seigneur vous bénisse. Je ne peux pas dire la même chose. Peut-être parce que je n'ai pas la casquette de le faire. Mais je souhaite quand même de bonnes choses à chacun d'entre vous.